Bonjour les amis francophones et bienvenue au Funky Fun Bar pour votre cocktail virtuel du jour sur invitation seulement. Monsieur avec les moustaches longues, je crois que je ne vous ai pas invité. Je ne sais pas ce que vous faites sur la vidéo à visionner. Comment? Ah, vous me trouvez rigolote, je vous plais? Non, mais écoutez, je suis désolée, mais c'est sur invitation seulement. Ok. Alors aujourd'hui, je vais faire un cocktail qui est un des plus aimés, un des plus commandés, surtout lors des fiestas. C'est la boisson nationale de Cuba. Il s'agit, vous l'avez deviné, du mojito. La seule différence, que je vais faire le mojito à la version royale. Voilà. Alors nous allons commencer ainsi. C'est un cocktail qui est à la portée de tout le monde car vous n'avez pas vraiment besoin de matériel de bar compliqué. La seule chose, si vous n'avez pas un pilon pour cocktail, vous avez peut-être un pilon mortier dans la cuisine, utilisez une spatule en bois, voilà. Alors, le ratio du mojito, c'est comme les 90% des cocktails, c'est 2-1-1, c'est-à-dire, dans ce cas-là, on va mettre 60 000 de rhum, 30 000 de sucre ou de sirop de sucre et 30 000 très important, donc le jus de citron vert. Alors voilà, nous allons commencer avec déjà mettre le sirop de sucre. Dans ce cas-là, j'utilise personnellement un sirop d'agave. Le sirop d'agave est mieux pour la santé. Enfin, dans mon cas, c'est pas très intéressant comme on va mettre du rhum dedans, mais c'est quand même mieux que du sucre normal pour tous les cocktails. Et le sirop d'agave est beaucoup plus sucré qu'un sucre normal. Donc au lieu de mettre les 30 000 donc, du ratio, je vais mettre un petit peu moins, je vais mettre donc 20 000. Voilà. Voilà, maintenant pour le citron vert, vous avez deux choix. Vous pouvez carrément prendre 30 000 de citron vert et mettre à l'intérieur tout de suite, ou vous pouvez mettre un citron vert entier. Un citron vert entier donne environ 30 000 de jus, mais je pense qu'on n'est pas à 2 000 de près pour un mojito. Hein. Pour certains cocktails, on est un petit peu plus près. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que j'ai pris deux demi de citron vert et je vais faire donc 15 000 de citron vert que je vais donc concasser avec le pilon et je vais mettre ensuite 15 000 de jus frais, voilà. Alors on va mettre le citron vert à concasser. Alors vous avez peut-être vu dans les bars, ils vont comme ça très fort et non, c'est pas la manière de le faire. Vous le faites gentiment car la peau donc, du citron vert, elle a un zeste amer, vous ne voulez pas mettre de l'amertume dans votre mojito. Alors on va très doucement, il ne faut pas regarder comme ça ce que vous voyez dans les bars fiesta où ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein. Alors voilà, on va doucement. Et je vais rajouter mes 15 000 de jus frais. Peut-être même un tout petit peu moins. Le mojito, c'est un cocktail que je fais 1 à 2 fois par année, car dans notre cas, j'ai 150 cocktails à faire ou refaire, donc je ne peux pas toujours faire 50 fois la même chose. Et nous sommes en vacances maintenant, et voilà, il fait beau, il fait chaud, et un mojito, c'est tout à fait ce qu'il nous faut aujourd'hui. Voilà, un ingrédient très important maintenant, c'est la menthe. Alors, je vais vous montrer, regardez comme elle est belle cette menthe. Elle est bien verte, regardez. Regardez, elle est belle, hein? Je vous explique. Nous avons un grand pot de menthe dans le jardin. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait notre menthe? C'était plein de feuilles jaunes, plein de trous. Pour faire de l'eau à la menthe, ça va très bien, mais pour faire un mojito, il vous faut ce qu'il y a de plus beau. Alors voilà, je vous explique. Vous savez quand vous avez vraiment les vrais amis, c'est quand vous êtes en détresse et ils vous aident. Vous pouvez aller vers eux et ils vous aident. Voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît des bons amis. Mon amie à côté, mon amie voisine, Annie, je vais chez elle et je lui dis
je veux faire des beaux cocktails aujourd'hui, j'ai besoin de belles menthes. Elle m'a dit, ah, voilà le ciseau, prends tout ce que tu veux. Et voilà, aujourd'hui, j'ai cette belle menthe pour nos mojitos de vacances. Alors voilà, environ une quinzaine de feuilles. On va la frapper pour dégager les huiles de la menthe. S'il vous plaît, ne la concassez pas à mort avec le pilon, s'il vous plaît. Voilà. Par contre, juste pour un petit peu mélanger, je vais quand même utiliser le pilon, mais très très légèrement. Un petit peu mélanger, comme ça. Voilà. Ensuite, ingrédient très important, donc l'alcool de base, c'est du rhum, vous l'avez deviné, du rhum blanc. Alors, je vais faire par contre une petite variation. J'ai un rhum overproof fantastique. Overproof, c'est-à-dire qu'il est presque le double d'un alcool d'un rhum normal. Et en fait, il est 60 degrés en volume, c'est-à-dire il est, si c'est 1226, proof, voilà. C'est ce que ça veut dire. Vous n'utiliserez pas un rhum de d'un tel volume comme rhum de base. Non, non. Vous l'utilisez comme rhum de mélange, c'est ce que je fais maintenant. Donc, votre rhum principal, ça va être un Havana Club, ça va être un Bacardi carte supérieure, voilà. Donc, on va faire comme ça. On va mettre 45 000 de rhum blanc normal. Donc, un rhum léger blanc, enfin un rhum léger à 40%, hein, c'est ce qui est la norme pour un rhum. Et je vais tenter pour la première fois de faire une petite variation et de mettre 15 000 à la place donc de ce rhum supérieur, enfin de ce rhum à 63%. Et on va juste mettre 15 000 donc de ça. Voilà. Et pour moi, le but, c'est de vraiment faire ressortir le goût du rhum. Et des rhums de telle force, c'est seulement à utiliser en tant que mélange. Vous n'allez pas vous faire un Cuba Libre avec un rhum comme ça. C'est vraiment maximum 10 à 15 000 dans un cocktail, hein, s'il vous plaît. Voilà. Alors, la prochaine étape, je dois aller chercher la glace pilée du congélateur, car dans cette chaleur, ce serait déjà que de l'eau dans mon seau ici. Alors, j'arrive tout de suite. Filmer ça parce que j'ai un problème avec la glace. Non, il faut filmer ailleurs. C'est pas rigolo. Ok, voilà. J'arrive, je vous promets. J'arrive, hein. Heureusement, vous êtes patient quand même. Oui, on aurait dû mettre de la musique, hein, ça c'est sûr.
petit peu une catastrophe, hein, cette vidéo. Voilà, on va regarder si on arrive à s'occuper de la glace pilée, là. Ah, c'est collé, c'est tout collé, hein. Alors, j'ai pas l'air maline, là, en tout cas. Glace pilée faite toute fraîche aujourd'hui. Je suis vraiment désolée, hein, mais bon. Écoutez, voilà. Hein. J'ai pas eu ce problème avant, mais ça vient. Hein. Oh, bon. Voilà, c'est bon. Alors, on va mettre la glace. C'est quand même embarrassant, hein, cette histoire, mais bon. Vous n'allez pas oublier, hein, je suis sûre. On s'en fout, hein, c'est que de l'eau, hein, ça peut aller partout. Hop, alors, à ce stade, on va déjà remettre un petit peu avant qu'on mette plus de glace. Hein. Ça, c'est important. Puis on va avoir un petit peu des feuilles de menthe qui vont monter un petit peu. Voilà, très bien. Comme ça, hop. Voilà. On va rajouter un petit peu de glace dessus. Je n'ai pas la cuillère qu'il faut, mais voilà, comme je n'ai pas l'habitude de faire ce cocktail, je vais trouver ce qu'il faut pour la prochaine fois, une cuillère un peu plus adéquate. C'est plus un cocktail, c'est une comédie, c'est pas possible. Regardez, voilà ma glace pilée. Je vais la taper à mort tout à l'heure. On va savoir comment se comporter, hein, pour le prochain cocktail quand même. Voilà, hop, ça. Alors le clou du spectacle, c'est évidemment la petite branche de menthe. De mon amie Annie. Bonjour Ninette. Voilà, comme ça. Comme ça. Je ne sais pas si je vais mettre je vais publier cette vidéo, hein, je vous avertis. Voilà, et la petite paille. C'est pas fini, hein. Hop. Et on va mettre un petit peu de champagne car il s'agit du Mojito Royal. Et donc non celui qu'on met avec l'eau gazeuse. Hein. Hop. On va laisser un petit peu... on va pas en mettre trop maintenant parce qu'il n'y a pas vraiment la place. Et puis on va rajouter un petit peu tout à l'heure. Voilà. J'ai mis trop de glace, mais c'est pas grave. On n'est pas supposé non plus mettre une demi-bouteille de champagne dedans. Hein. C'est juste un splash de champagne ou un petit splash d'eau. Voilà. Alors, je vous présente le Mojito Royal. Bon week-end et à bientôt.